Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 20 avril. Pour sa gloire. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Peut-on s'asseoir d'un festin de nourriture et dire tout ce que nous mangeons est pour la gloire de Dieu? En est-il de même pour un festin de boissons, si vous croirez les Bibles? On constate que Dieu a prévu certains aliments qui sont destinés à la consommation humaine, d'autres qui ne le sont pas, dans le sucre. Même l'appétit de manger et de boire doit se soumettre à la volonté de Dieu, et non à nos propres indulgences, en d'autres termes. Ce n'est pas ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut. Il peut être difficile pour un chrétien de se soumettre à la volonté de Dieu sur ce point de considérer le chemin du ciel comme difficile. Mais il est possible d'en profiter grâce à la puissance de Dieu l'œuvre dans le cœur des gens, qui change, afin de façonner les goûts et les habitudes des gens. Mais ce que nous devons avoir comme règle, c'est de faire ce qui plaît à Dieu, pour ce qui concerne l'alimentation. Dieu a clairement indiqué que la nourriture de son peuple ne doit être que saine, qu'elle ne doit pas aller à l'encontre des lois de la physique et qu'elle ne doit pas nuire l'organisme. Un jour se restaurèrent des instituteurs parlaient de leur centre, et l'une d'entre eux dit que le médecin lui avait déjà dit de ne plus manger de porc pour ne plus compliquer ses santé. Alors les autres ont dit mange autant que nous le pouvons, parce qu'ensuite nous ne pourrons plus en manger. La question de la préservation de la santé est d'une importance capitale. En étudiant cette question dans la crainte de Dieu, nous apprendrons que, pour notre meilleur développement physique et spirituel, il est bon que nous nous en tenions à un régime simple. Étudions cette question avec patience. Pour agir avec sagesse dans ce domaine, nous avons besoin de connaissance et de discernement. Les lois de la nature existent, non pour qu'on leur résiste, mais pour qu'on leur obéisse. Mais l'appétit est trop fort et pas insurmontable. Un téléphone pointe que certaines personnes préfèrent mourir plutôt que de s'abstenir de certains aliments et boissons. Au Pérou, le poulet, l'aliment de base quotidien, tandis que d'autres consomment du bœuf, du poisson et du porc, etc. Mais c'est en de maximisation du profit. Même les lois nationales ne peuvent protéger les consommateurs contre les maladies, car ces aliments n'apportent pas de vie d'organisme, mais seulement un plaisir au moment de la consommation. En conséquence, le cancer atteint des chiffres alarmants, de même que le diabète, l'obésité et d'autres maladies, et bien sûr pour prévenir ces choses. Dieu dit dans ses paroles que notre nourriture doit rendre gloire à Dieu. Lui rendrions-nous gloire à manger quelque chose qui va nous rendre malades dans le futur? Bien sûr que non. Ceux qui ont été instruits des dangers de la consommation de viande, de thé, de café, d'aliments trop épicés ou malsains, et qui veulent faire alliance avec Dieu par le sacrifice, ne continueront pas à satisfaire leur appétit avec des aliments qu'ils savent malsains. Dieu demande que les appétits soient purifiés et que l'on renonce à ce qui n'est pas bon. Ce travail doit être fait avant que son peuple puisse se tenir devant lui comme un peuple parfait. La santé n'est plus une question étrangère à la religion du Christ, car Dieu s'intéresse au bien-être de son peuple. C'est pourquoi il exige que les aliments consommés soient simples et nutritifs, et que la viande cesse d'être consommée. Que cela nous plaise ou non, c'est la volonté de Dieu. Et en tant que chrétiens qui obéissent à ses commandements, nous devons le respecter. C'est ainsi que nous rendons gloire au Seigneur. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com